Pour moi, l'eau, c'est la vie. C'est nécessaire à un degré inimaginable, mais ça peut aussi être la mort. Passez-moi le micro. Les experts de VetAgroSup partagent leur savoir. Bonjour, alors je m'appelle Karine Chalvet-Monfray, je suis professeure de biostatistique et d'épidémiologie à VetAgroSup à Marcy-l'Étoile. Saison 2. VetAgroSup se jette à l'eau. Alors, la leptospirose est une maladie qui est transmise par une bactérie, Leptospira, et c'est une bactérie qui touche à la fois les populations animales et la population humaine. C'est ce qu'on appelle une zoonose. Et puis, c'est une maladie qui touche tout particulièrement les zones tropicales, intertropicales, et on a au niveau mondial 1 million de personnes qui sont touchées par an et il y a 60 000 personnes qui en décèdent par an. Mais la France n'est pas indemne de cette maladie-là puisqu'il y a à peu près 600 cas par an de leptospirose chez l'homme. La transmission se fait par l'environnement et tout particulièrement par les eaux contaminées. Les animaux contaminés vont excréter leptospira par l'urine, et ça peut être des animaux de type très différents. Ça peut être des rongeurs, mais ce n'est pas les seuls. Ça peut être, par exemple, en Thaïlande, on s'est rendu compte que c'était tout particulièrement les buffles, les bovins qui pouvaient transmettre dans leur urine et contaminer l'environnement. Donc, le leptospira peut contaminer en passant soit par une petite plaie dans la peau, ou avec des aliments souillés, ou encore à travers les muqueuses qui sont particulièrement fines. Ça donne souvent un syndrome grippal, donc de la fièvre, des nausées, etc. Alors, ce qui me passionne dans mon travail, c'est de comprendre les maladies, ce que j'appelle météosensibles. Donc les maladies, parce que c'est quelque chose, en général, on va laisser un peu tomber la météo. On dit oui, ça dépend de la météo, mais sans essayer de savoir exactement comment intervient la météo. Et maintenant, on a tellement de données disponibles avec la météo et sur les maladies qu'on peut faire des hypothèses, qu'on peut les vérifier, etc. avec les données. Et donc, en particulier, prendre en compte le changement climatique qui va complexifier le système. Et donc, c'est tous ces sujets-là qui m'intéressent. En fait, j'ai une question qui est très générale. C'est toujours savoir où sont les zones à risque et les moments à risque. Donc, je m'intéresse particulièrement aux maladies qui sont liées avec les saisons. Et donc, la leptospirose, qui est liée aux précipitations et aux inondations, sont des maladies saisonnières. Donc, essayer de bien comprendre quel est le mécanisme qui est sous-jacent, qui explique pourquoi, à ce moment-là, pourquoi cette zone-là. Alors, j'ai eu de la chance de travailler avec des Thaïlandais qui en Thaïlande, ils bénéficient d'un excellent réseau de surveillance des maladies humaines. Et donc, j'ai eu la chance, comme ça, de travailler pendant plusieurs années avec Sudhara Chatsuti. Et on a pu travailler donc à des échelles au niveau du pays, des provinces, et puis de plus en plus petits. Donc, on a pu, dans un premier temps, mettre en évidence des différences selon les régions et donc selon le climat différent, parce que le pays a des climats différents selon le nord, le sud, le bord de la mer, etc. Et puis après, de travailler plus précisément dans des zones à risque en pouvant construire des modèles qui prenaient en compte la température, les précipitations, les inondations pour pouvoir prédire les moments à risque et les zones à risque. Pour qu'il y ait définir les moments à risque, il faut un cocktail de une inondation et une température suffisamment élevée et que dans l'environnement, il y a suffisamment d'animaux pour contaminer le terrain. Et une population à risque, et la population à risque, c'est en général les gens qui travaillent dans les rizières, mais là où c'est le plus à risque, c'est par exemple dans les zones où les rizières sont chaudes et non pas celles au-dessus des rizières dans les plateaux où il y a moins de monde et moins de contamination. Parce que nous, collectivement, avec nos collègues thaïlandais, on a construit un modèle qui a permis de pointer du doigt les mécanismes et comprendre quelles étaient les situations à risque et de pouvoir alerter. Passez-moi le micro, le podcast de VetAgroSup, une série réalisée par le collectif Frisette, à retrouver sur YouTube et Spotify.